leader parce que Maurice Kamto est celui qui a gagné les élections qui ont été organisées le 7 octobre dans notre pays. Mais Paul Biya, avec l'appui de l'administration, de l'armée, de la police, de la gendarmerie, des services de renseignement et de la corruption, s'est imposé par la force et essaie d'utiliser la force ou l'argument de la force pour qu'on ne puisse plus parler du hold-up électoral. D'abord en mettant en prison ou en détention Maurice Kamto et en abattant la répression sur tout Camerounais qui veut ouvrir la bouche, comme dans les années Aïdjo, pour essayer de contester le hold-up électoral. Cela ne nous empêche pas de lui dire et de continuer à lui dire que c'est Maurice Kamto qui est le président élu, qui a gagné les élections. Et cela ne nous n'empêche pas de faire un brainstorming sur le leadership de Maurice Kamto. D'abord, regardons l'enfance de Maurice Kamto, parce que pour comprendre un leader, j'ai posté sur mon mur une vidéo du Mahatma Gandhi, qui a été un grand leader, qui s'est battu beaucoup pour la fin de la colonisation en Inde, les droits civiques, les libertés, etc. Et de façon non violente, comme Maurice Kamto d'ailleurs. Lorsque vous regardez ces personnes, il est important d'étudier l'enfance. Ceux qui ont regardé le film qui est consacré au président Maurice Kamto, ils ont dû constater que le président Maurice Kamto, déjà très tôt, avait une enfance d'homme engagé. Et pour matérialiser cela, il le rapporte lui-même, et plusieurs témoins le rapportent, il a assisté à l'exécution de Ernest Wandji. Pour ceux qui savent qui était Ernest Wandji, c'était avec Nyobe, Ernest Edouard Kingé, Abel Kingé, pardon, autant pour moi, Félix Moumier et bien d'autres. C'était les leaders qui ont porté les revendications pour l'indépendance totale et absolument libre de notre pays. Donc, Ernest Wandji a été arrêté, je ne vais pas revenir dans tous les détails, et on lui a imposé une parodie de procès et il a été fusillé à Bafoussam. Donc, Maurice Kamto a assisté, il le dit lui-même, il a assisté à l'exécution publique de Ernest Wandji. Et cela lui a marqué à jamais. Donc, ce qui veut dire que Maurice Kamto, déjà dans sa plus tendre enfance, se prédestinait, n'est-ce pas, à exercer le leadership. Parce qu'il avait dans sa ligne de mire Ernest Wandji, qui à son temps était un leader, donc le leader qui portait les revendications des populations camerounaises dans le parti qu'on appelait l'UPC, qui était l'Union des populations camerounaises. Ensuite, il y a le parcours académique de Maurice Kamto. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, vous ne pouvez plus, le monde est devenu tellement complexe, tellement technique et tellement où on fait attention aux lois, aux détails. Ce n'est plus forcément être un grand tribun comme l'ont été peut-être les Castro ou d'autres. Pour être un bon leader, il faut aussi être instruit. Ça veut dire qu'il faut avoir un parcours académique, universitaire qui soit vraiment un parcours rempli. Donc, Maurice Kamto a eu un parcours académique déjà d'après sa plus tendre enfance. Il a raconté lui-même qu'il a fait l'école primaire à Bafoussam, après qu'il est venu faire le lycée Jos à Douala, où il a obtenu son bac, contrairement à ce qu'a dit une barbouze à la retraite maintenant qu'on appelle Isogo, je ne sais pas moi, je ne connais même pas son prénom, qu'on appelle Isogo, qu'il a traité de capacitaire. Il a eu son bac au lycée Jos. Ensuite, Maurice Kamto a poursuivi ses études à l'université de Yaoundé, où il a eu une licence, et il s'est envolé à l'université de Nice, où il a ramassé une pléiade de parchemins, DEA, doctorat d'État, agrégation, et plusieurs types de parchemins, et dans plusieurs disciplines, en fait. Que ce soit dans le droit international, dans le management public, etc., etc. Donc, ça veut dire que pour être un bon leader, le leadership de Maurice Kamto s'appuie d'abord sur des convictions qu'il a depuis l'enfance. Ensuite, le leadership de Maurice Kamto s'appuie aussi sur une bonne éducation, instruction. Ça veut dire que c'est quelqu'un, comme on dit au quartier, qui est allé à l'école. Donc, qui est instruit, qui est éduqué, qui a une bonne connaissance et l'ivresse de ce qu'est le monde en ce moment. Après cela, il y a eu l'engagement estudiantin de Maurice Kamto. Maurice Kamto, dans sa vie estudiantine, a été quelqu'un d'engagé. Quand il a été à l'université de Yaoundé, il l'a lui-même raconté à plusieurs fois, sur plusieurs plateaux, et plusieurs témoins peuvent le confirmer.
Maurice Kamto, mettez les cœurs s'il vous plaît. Maurice Kamto est quelqu'un qui a été un bon leader étudiant, fut un leader étudiantin. En son temps, à l'université de Yaoundé, Maurice Kamto a porté les revendications de ses camarades étudiants. Ça veut dire déjà que très tôt, Maurice Kamto a démontré qu'il avait le sens de l'intérêt général. Je répète, Maurice Kamto déjà très tôt avait démontré qu'il avait le sens de l'intérêt général. Ça veut dire qu'il se préoccupait des conditions d'études, des conditions de travail, des conditions de cycles, par exemple. Il a lui-même raconté au moment où il sortait pour porter les revendications des étudiants, ou secouer le cocotier, comme il a dit, c'est parce que déjà à l'époque, il y avait des dysfonctionnements. On avait décidé que certaines personnes feraient la licence en 4 ans, en 3 ans, quand eux n'en faisaient qu'en 4 ans. Donc, ils avaient porté les revendications. Et j'observe, à l'endroit de Paul Biya, qui a la prétention de nous dire que c'est lui qui a amené la démocratie au Cameroun, qu'à cette époque, quand Maurice Kamto et ses camarades ont porté les revendications, ils n'ont pas été emprisonnés par Aïdjo. Aïdjo, contrairement à l'image qu'on a voulu lui coller, écoutez les Camerounais. Il écoutait les Camerounais. Maurice Kamto lui-même a dit on a été reçu à la présidence de la République. Aujourd'hui, Paul Biya ne reçoit aucun opposant. Même si vous avez 30 partis, 30 députés, 200 conseillers municipaux, Paul Biya ne reçoit pas ses adversaires politiques. Pourtant, dans tous les pays du monde, y compris dans la France, et le Front National même, malgré que ce ne soit pas un parti républicain, est reçu à l'Assemblée nationale. Donc, Maurice Kamto, lorsqu'il était étudiant, a démontré son sens de l'engagement en portant les revendications de ses camarades étudiants auprès du chancelier, auprès du recteur, auprès du doyen d'abord, après de ce qu'ils appellent le chancelier à l'époque, auprès du ministre et même auprès de la présidence. Donc, déjà, c'est un leader étudiantin engagé. Et puis, lorsqu'il a été en France, il a porté d'autres combats. Pour scruter aussi le leadership de Maurice Kamto, le président élu de notre pays, celui qui a gagné les élections du 7 octobre, il faut également parler de son parcours professionnel. C'est important. Maurice Kamto a eu un parcours professionnel qui est un parcours au service de la collectivité. Lorsque vous avez un parcours d'enseignant, lorsque vous avez un parcours d'avocat, lorsque vous avez un parcours de chercheur, lorsque vous avez un parcours d'universitaire dans votre parcours professionnel, vous êtes au service de la communauté. Vous n'êtes pas un capitaliste, comme on dit vulgairement au quartier. Ça veut dire que vous n'êtes pas là pour faire de l'argent, pour faire du profit à tout prix et par tous les moyens. Vous n'êtes pas un féman. L'enseignant est celui qui forme les enfants, qui les prépare au futur, qui leur inculque les connaissances, qui passe des heures à dispenser le savoir, à corriger les copies, à faire du mentoring des élèves. Ça a été la vie de Maurice Kamto. 30 ans d'enseignement, qui est différente de celle de beaucoup de personnes dans notre pays, dont qui bavardent beaucoup à la télévision, comme les Evencom, mais dont on n'a aucune trace de l'engagement public. Maurice Kamto était un enseignant et il a formé des générations de Camerounais, dont certains se retrouvent même ici aux États-Unis, et qui ont appelé en disant voilà, nous voulons soutenir le président Maurice Kamto. Même comme par exemple, nous sommes du sud du Cameroun et qu'on a peur de nos familles, mais on va le soutenir voilà, sans s'afficher. C'était un enseignant. Ensuite, c'était un avocat. Surtout, c'est un avocat, c'est important de le dire, ce n'est pas un avocat de droit privé, c'est un avocat spécialisé dans le droit public. Donc, ça veut dire qu'il a porté la cause des États. On le sait, le Niger, la Guinée, le Cameroun et d'autres. C'est un avocat qui a défendu des causes comme l'intégrité territoriale, bref, des causes qui sont liées au droit international public et surtout des pays africains. Avant son incarcération, on l'avait tous vu, Maurice Kamto était celui qui défendait la Guinée équatoriale dans le procès qu'il opposait à la Cour pénale internationale, à la France qui voulait pratiquer des saisies sur des biens immobiliers. Donc, en tant qu'avocat, il a toujours défendu des causes nobles. Ensuite, c'était un universitaire. Universitaire, ça veut dire que par la recherche, par la production des idées, par la production des articles, par la production de ce qu'on appelle en droit la doctrine. Pour ceux qui font du droit, je ne suis pas un érudit du droit, mais en droit,
il y a ce qu'on appelle les sources du droit. Les sources du droit, ça peut être les lois, la Constitution, bref, on appelle tout ça les lois, ça peut être les jurisprudences, mais surtout, c'est aussi la doctrine. Ça veut dire des commentaires d'arrêt, des commentaires de décisions de justice, les analyses, etc. Maurice Kamto en a produit énormément d'articles scientifiques, de recherches qui ont pu influencer ou éclairer les décideurs dans l'univers judiciaire ou judiciaire. Vous comprenez donc que même de par son parcours, Maurice Kamto a démontré qu'il est un homme qui est au service de la collectivité. C'est un leader. Ce sont les critères d'évaluation du leadership. Je dis ça parce que je prends mon stylo. À chaque fois que je parle, je coche. Hein, c'est-à-dire que les critères sur lesquels on se base pour évaluer un leader, un leadership, c'est de ça que nous voulons parler aujourd'hui. Et après, les Camerounais vont comparer à côté ce qui se fait à côté. En l'occurrence, moi, j'hésite pas à le dire, des gens comme Fundi, qui nous démontrent aussi quel leadership ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait pour le bien de la communauté, pour qu'ils soient parachutés comme ça. Et qui conforte la thèse que moi j'ai toujours eue, que ça a été une fabrication de Paul Biya, pour certaines raisons que je ne vais pas citer. Voilà. Dans le parcours professionnel. Ensuite, Maurice Kamto a été un intellectuel engagé. C'est important de le dire. Je dis bien, Maurice Kamto a été un intellectuel engagé. Intellectuel engagé, ça veut dire qu'il a produit, en tant qu'intellectuel, il a écrit des livres. Parce qu'il y a des intellectuels de plateaux de télévision comme les Messanga Nyamdi qui bavardent beaucoup, mais dont les productions académiques sont nulles. Des intellectuels comme les Onangini qui bavardent beaucoup, mais quand vous lisez leurs travaux, franchement, ça laisse à désirer. Des gens comme les Dieudonné Somba qui bavardent beaucoup, mais qui n'ont pour seul et seul et machin chose que la monnaie binaire, ou je ne sais pas moi comment il appelle ça, cette connerie-là. Des faussaires comme les Claude Abate, bon voilà, des gens comme ça. Mais Maurice Kamto a été un vrai intellectuel qui a produit des livres. Même ses adversaires, comme des Mononjana, n'osent le critiquer sans dire j'ai du respect pour la personne de Maurice Kamto. On connaît les ouvrages de Maurice Kamto. Sur le droit de l'environnement, on connaît surtout le célèbre ouvrage de Maurice Kamto sur l'urgence de la pensée, qui disait voilà, en fait, il est temps que dans notre pays, on se relève et qu'on recommence à penser. Parce que là, on prenait une dérive qui était une dérive vraiment, j'utiliserai le mot charnel. L'urgence de la pensée. Maurice Kamto a produit un ensemble d'ouvrages où quand vous lisez la profondeur des idées, la profondeur des messages, la profondeur de la recherche, de contenu, qui ne sont pas des ouvrages plagiés, comme la Calice Béa, la reine du plagiat, ou bien d'autres à l'université de Yaoundé, que les étudiants poursuivent en justice parce qu'ils ont plagié leur... Voilà. La contribution de Maurice Kamto dans les médias. Souvenons-nous des articles de Maurice Kamto dans Le Messager. Ses contributions face à Hubert Mononjana. Le débat. Ce fut un leader. C'est un leader. L'engagement de Maurice Kamto. J'ai souvent entendu Maurice Kamto dire, oui, c'était sur le plateau de JMTV, Jackie Moifo TV, et dit, oui, voilà, nous, on ne voulait pas simplement être, c'était face à Jackie Moifo, Didier Ngo, il a dit, on ne voulait pas simplement être des intellectuels de salon. Voilà. Ce qui reproche à beaucoup d'intellectuels camerounais, c'est que le fait d'être des intellectuels de salon, de ne pas s'engager, de ne pas prendre fait et cause pour ce qui se passe dans notre pays, de rester en retrait, de bavarder seulement, de parler pour parler quoi, dans les salons. C'est-à-dire que parler par causerie de confort. Mais de ne pas franchir le pas qui consiste à aller dans l'arène. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Je n'ai même pas besoin de les citer. En commençant par Mononjana lui-même, qui a souvent critiqué Maurice Kamto. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? C'est les gens qui parlent pour parler. Qu'est-ce qu'ils ont déjà posé comme acte concret? Ils se sont déjà battus pour quelle cause? Jusqu'à ça a changé, on a vu. Maurice Kamto s'est engagé en 92 aux côtés de quelqu'un comme Fundi, le Foub. Mais je pense qu'à l'époque, quand il s'engageait, il ne devait pas savoir que c'était un Foub. Il s'est engagé en politique aux côtés de Fundi, qui était le candidat à l'opposition en 1992.
Et j'ai fait des recherches dans les journaux de l'époque. Effectivement, parce que Frunzi devait conduire une transition de 3 ans et puis refaire les élections pour que voilà, ce soit ouvert à d'autres leaders, les Bello Bouba, les Samuel Ebois, les Ngaya, il y avait d'autres, ils étaient nombreux, Ndiokan Tchameni, bref, qui avaient la prétention de diriger le pays. Et Maurice Kamto s'est engagé. Une des personnes qui était dans la campagne de cette époque, Yaya Maïdadi, m'a lui-même dit, écoute, Kamto à l'époque s'occupait de notre think tank. Donc c'est Kamto qui gérait le think tank. Donc il s'est engagé. Voilà. Il s'est engagé, il a franchi le pas, il a dit on ne porte pas seulement les idées, on traduit les idées. Think tank, ça veut dire que c'est eux qui ont rédigé un ensemble, les programmes, les projets, le contenu, etc., etc., etc. Ils ont apporté l'expertise technique à Frunzi sur beaucoup de dossiers pour le préparer parce que c'était un simple libraire qui parlait le pidgin, qui ne parlait même ni l'anglais ni le français. C'était un illettré. Mais les Kamto se sont engagés à son côté pour lui apporter la matière pour qu'il puisse avoir la consistance pour aller au palais. Donc, il s'est engagé politiquement. Il n'a pas observé la scène de loin. Maurice Kamto s'est également engagé au service de l'État. Je dis bien, Maurice Kamto s'est également engagé au service de l'État. Pour ceux qui auraient des doutes que Maurice Kamto se soit engagé au service de l'État, ils n'ont qu'à regarder dans le dossier Bakassi. Le Cameroun était en conflit avec le Nigeria, nous le savons tous, pour la péninsule de Bakassi, qui est une région riche en pétrole, en poissons, bref, en ressources, en hydrocarbures et en produits halieutiques. Donc, le Cameroun et le Nigeria se disputaient la péninsule de Bakassi. Donc, il y a eu une guerre dans laquelle le Nigeria prenait le dessus, l'ascendant sur le Cameroun, et les deux pays se sont quand même rendus compte que personne ne viendra à bout simplement en utilisant les arguments de la force. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de recourir aux tribunaux internationaux et à la communauté internationale pour le règlement judiciaire du consensuel pacifique de conflit de Bakassi, qui a donné lieu à ce qu'on a appelé les accords de Green Tree, où les deux pays se sont engagés à respecter les décisions de justice qui seraient issues de la Cour internationale de justice. Et qui a été l'avocat du Cameroun? C'était Maurice Kamto. Qui a été le chef de la délégation qui a travaillé à la transcription, à la traduction sur le terrain des accords de Green Tree? C'était Maurice Kamto. Donc, il s'est engagé pour l'État. Et il ne l'a pas fait en tant qu'avocat privé pour toucher 14 milliards, comme j'ai entendu. Il l'a fait en tant que citoyen camerounais et il l'a toujours dit, il a été rémunéré dans les conditions normales de rémunération d'un fonctionnaire. Donc, Maurice Kamto s'est engagé pour l'État, pour l'intégrité territoriale du Cameroun. Maurice Kamto s'est engagé. Il a donné son temps, il a donné sa matière grise, il a donné son énergie, il a donné sa disponibilité. Il a utilisé un temps qu'il aurait pu consacrer à d'autres choses pour le faire. Et il est entré au gouvernement, pas pour servir Paul Biya. Il n'a pas été ministre de Paul Biya. Il est entré au gouvernement, il a expliqué à chaque fois parce que, étant chef de la délégation, il fallait qu'on l'aligne sur son collègue nigérian. Il est entré au gouvernement pour suivre le dossier Bakassi. Et une fois qu'il a terminé le dossier Bakassi, il a demandé à partir. Ça, c'est Grégoire Ona qui l'a dit. Sur le plateau de Canal 2, il a demandé à partir. Et Paul Biya lui a dit, bon, voilà, si tu pars, il y a moins de 2 ans de l'élection présidentielle, je serai obligé de faire un remaniement ministériel. Je te prie de rester pour que le remaniement ait lieu une fois que tu es parti. Et Maurice Kamto est parti après le remaniement. Après les élections, il est parti. Il a lancé son parti, le MRC. Donc, ça a été un intellectuel engagé dans l'arène politique camerounaise. Il s'est également engagé au service de l'État. Si vous voulez, ce sont des critères qu'on utilise de ce côté-ci, outre-Atlantique, pour mesurer le leadership, l'engagement d'un leader. Quelqu'un qui aspire à diriger un pays, quelqu'un qui aspire à conduire les affaires publiques d'une ville, d'une région, d'un département, d'un pays, d'un conglomérat d'États, etc., etc., etc. On doit bien pouvoir évaluer les leaders. Ce genre de leaders qui réagissent, qui surgissent de n'importe où, hein, des kérosènes, qui commencent à collecter l'argent à gauche, à droite, mettre des vestes, faire des selfies, mettre sur Internet,
et puis voyager en avion, se filmer dans les aéroports. Ça, ce n'est pas le leadership, ça. Le leadership, c'est Maurice Kamto. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler. Voilà. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Ensuite, il y a ce que les anglo-saxons appellent give back to the community. Des personnes comme Frank Diaga ou autres qui ont vécu ou qui vivent de ce côté dans les pays anglo-saxons, que ce soit en Angleterre, que ce soit dans la Grande-Bretagne, si je puis dire, aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, savent tout ce que les anglo-saxons appellent give back to the community. Give back to the community veut dire cette faculté qu'ils ont à redonner à la collectivité ce que la collectivité vous a donné avant. Lorsque vous regardez l'engagement de Maurice Kamto dans la vie publique, par exemple, moi je parle de ce que je connais parce que je suis souvent allé à Baham, qui est dans les hauts plateaux, qui est son département d'origine. Vous pouvez voir ce qu'ils ont fait en tant qu'élite. Hein. Il appartient quand même à tous les cercles d'élite. Ce qu'ils ont fait, donner des salles de classe, donner des bâtiments, de l'eau, amener l'électricité, des CES, payer des instituteurs, des maîtres, etc., etc., etc. En gros, ça s'appelle du bénévolat. Maurice Kamto, tu étais un leader bénévole. Que les gens qui passent la journée à le brocader dans les médias, comme les Canets à Nice, que des rigolos, il y a d'autres, je ne vais même pas citer leur nom ici parce que c'est des plaisantins, que eux, ils osent nous dire dans l'espace public ce qu'ils ont déjà fait dans leur village, où il n'y a même ni route, ni école, ni hôpital, il n'y a rien, rien, rien. C'est que vous allez dans leur village, à 16 h, il fait nuit. Eux, ils y vont une fois tous les 5 ans, quand il y a la campagne électorale. Et après, ils disparaissent. Les populations ne les connaissent même pas. Si vous entendez ce que les populations leur disent en partant, leur demandent, tu t'appelles comment? Ce n'est pas le cas de Kamto. Maurice Kamto a fait campagne à Baham, tout le monde a vu. On a vu à quoi ressemble Baham. On a vu à quoi ressemblent les hauts plateaux. Give back to the community. Pour ceux qui sont militants du MRC ou qui regardent l'actualité sur les réseaux sociaux, nous avons tous vu comment Maurice Kamto, au sein de son parti, le MRC, organise des repas de fin d'année pour les enfants démunis qui n'ont pas aussi les moyens d'assister à un arbre de Noël, d'assister à un repas de fin d'année, un réveillon de fin d'année. Maurice Kamto a toujours organisé des réveillons de fin d'année pour ses enfants. Ils viennent, ils mangent, ils boivent, on leur donne aussi un cadeau, on crée une atmosphère, ils sont en l'aise et ils repartent chez eux. C'est redonner, c'est du bénévolat. Mais c'est redonner à la collectivité ce que la collectivité vous a donné. Donner de la joie à un orphelin. Donner de la joie à un enfant qui grandit seul. Donner de la joie à un enfant qui a perdu ses parents. Ça, Maurice Kamto le fait tout le temps. On le voit. Il n'a pas attendu d'être étudié pour le faire. Il le fait depuis toujours. Donc, lorsqu'on évalue le leadership, c'est de ça qu'on parle. Hein? C'est de ça qu'on parle. Ensuite, l'engagement formel de Maurice Kamto en politique. Là, on rentre déjà progressivement. Vous voyez bien que progressivement, donc quand on évalue le leader, on est parti de son enfance, de ses convictions, de ses engagements. Donc, on atterrit maintenant à son engagement formel en politique. Parce que tout ce qu'il fait là, c'était des engagements qui n'étaient pas politiques, qui étaient des engagements sociaux. Mais maintenant, Maurice Kamto s'engage en politique. Nous savons tous qu'à son départ du gouvernement, il a réuni une coalition de partis politiques qui était un peu qui n'était pas homogène, qui était hétérogène. Ça veut dire qu'il n'avait pas un ciment, un noyau commun, une plateforme commune, une organisation commune. Maurice Kamto essaie de regrouper un ensemble d'acteurs politiques pour faire un parti politique. Et le parti politique s'est appelé le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Je précise que cette plateforme a été un noyau simplement, un noyau sur lequel il s'est appuyé. Mais pour ceux qui regardent, et c'est ça qui m'intéresse, il y a deux choses dont j'aimerais parler. Le renouvellement en politique et la rénovation en politique. Je veux dire que quoi? Prenez le MRC que Maurice Kamto a pris entre les mains ils étaient une bande là, Fogueté d'Homme, Asingana, Hubert Njana, ou c'est Hubert Njana, ou c'est Hubert qui là, Olivier Billet, c'était une bande là.
Comparer le MRC que Maurice Kamto a pris à cette époque et le MRC tel qu'il est aujourd'hui, ou lorsqu'on a proclamé les élections, c'était un rouleau compresseur. Simplement parce que Maurice Kamto a bâti en ce moment, il a pris un groupe de personnes qui étaient des gens engagés en politique, mais c'est Maurice Kamto qui est vraiment l'homme qui a bâti le parti politique, le MRC. D'abord en lui donnant un organigramme, ça veut dire les organes internes, un directoire, un mouvement des jeunes, mouvement des femmes, etc., etc. En lui donnant un projet de société, son projet de société, le projet de société du MRC est connu, en lui donnant un programme, parce que les deux sont différents, en le rendant fonctionnel, un siège, en le connectant, en rassemblant un maximum de Camerounais autour du projet. J'ai cité la diaspora, j'ai cité les populations vivant en zone urbaine, j'ai cité les populations vivant en zone rurale, j'ai cité les jeunes, j'ai cité les femmes, qui étaient les couches qui avaient été marginalisées de la politique par le parti au pouvoir et par ses partis satellites de l'opposition. Maurice Kamto allait vers eux, ils ne sont pas venus vers lui. Nous avons vu la multiplication de ses voyages en France, en Allemagne, en Angleterre, au Maroc, etc., etc., etc. On a vu tout le temps Maurice Kamto voyager partout dans le monde, aller à la rencontre de la diaspora. Et je peux vous dire, qu'à sa sortie de prison, ce sera encore grave. C'est-à-dire qu'à la sortie de prison de Maurice Kamto, maintenant, quand on va dire Maurice Kamto en Allemagne, je pense qu'il faudra qu'on cherche un stade de 30-40 000 personnes pour l'accueillir. Maurice Kamto ici aux États-Unis, il faut qu'on cherche un gymnasium de 50 000 personnes pour l'accueillir. Donc, il incarne Maurice Kamto en politique. Donc, il a construit un parti politique. Il a implanté un peu partout, dans toute la République du Cameroun, dans la diaspora. Le MRC, c'est partout dans les pays, dans le monde entier. C'est partout dans la République du Cameroun. Ils ont une implantation nationale. Ce n'est pas un parti de plateau de télévision comme peut être le Manidem ou un parti de coquinard, comme dit Benjamin Zébazé, parlant de son ami Ekane Anissé, où c'est une poignée de personnes là. Ou bien un parti dans le sac, comme le parti de Mbanakani, ou bien un parti de Jean de Dieu Momo, qui est un parti météorologique. Quand il a un peu d'argent, il a les militants. Quand il n'a plus d'argent, ces militants ont disparu. Maurice Kamto a créé un parti qui est assis sur un personnel politique, à la base, dans les unités, dans les sections, etc., dans plusieurs types de mouvements. Ensuite, Maurice Kamto incarne le renouvellement. Il incarne le renouvellement, pourquoi? Parce que la société, l'arène politique camerounaise est marquée par des gens qui y sont depuis des années, des décennies. Il n'y a pas eu un renouvellement à l'arrivée de nouveaux visages. C'est vrai qu'une fois que je vais dire ça, on va me dire, ouais, mais en 92, il était déjà aux côtés de Foundi. Oui, mais il n'était pas un acteur. C'est qu'il n'était pas candidat à la députation, il n'était pas candidat à la présidence. Mais il était un acteur, acteur pour le changement, mais il n'était pas candidat. Mais dans l'arène politique maintenant, et c'est ça qui gêne, c'est que quand Maurice Kamto arrive, il arrive en incarnant véritablement le renouvellement. C'est-à-dire que le background de l'homme, son engagement, sa détermination, sa capacité à travailler, sa capacité à rassembler, sa capacité à porter un discours qui est frais, sa capacité à mobiliser les Camerounais, sa capacité à s'adresser à la jeunesse, sa capacité à s'adresser aux femmes, sa capacité à s'adresser au monde rural, sa capacité à parcourir le Cameroun ville par ville, commune par commune, village par village, rencontrer les autorités traditionnelles, rencontrer les coopératives de femmes, rencontrer les associations de jeunes, rencontrer les élites, etc., etc., etc. Il a apporté le renouvellement. Il a apporté une dose de fraîcheur dans l'arène politique camerounaise. C'est un leader. Maurice Kamto est un leader. Maurice Kamto a rénové les idées dans l'arène politique camerounaise. La rénovation des idées, ça compte. Il a rénové les idées. Rénover les idées, ça veut dire qu'on avait jusque-là des partis politiques qui étaient basés sur des slogans ou sur de l'idéologie. Le RDPC, c'est des slogans. Slogans. Libéralisme communautaire, blablabla, santé pour tous en l'an 2000,
consommons camerounais, je sais pas. Ceux qui ont grandi comme moi, on a été dopés à ça. Je me rappelle encore, quand il y avait les photos de Paul Biya, on passait en route, il était dans une plantation d'ananas avec un chapeau. L'homme lion, l'homme courage, l'homme machin, bref. On a eu droit à toute la... Ça a défilé, quoi. Des slogans, des slogans, des slogans. En face de l'opposition, c'était l'idéologie. Oh, nous sommes de gauche. Oh, nous sommes marxistes-léministes. Oh, nous sommes communistes. Oh, nous sommes de machin. Nous sommes de ceci. Aucun programme. Hein, vous prenez les Marianne et Kane, les Kane et là. Dès que vous leur demandez que, bon, voilà, qu'est-ce que vous proposez pour résoudre le chômage? Oh, non. Il faut d'abord que le Cameroun s'écrive avec K. Je ne connais pas si c'est quand on va écrire le Cameroun avec K que le chômage va baisser. Oh non, il faut la souveraineté monétaire. Bon, la souveraineté monétaire, c'est quoi? Il est Kamga. Oh, il faut le panafricanisme. Est-ce que le panafricanisme, c'est ça que fait la souveraineté monétaire? Maurice Kamto a celui qui a véritablement commencé dans notre pays à rénover les idées. Rénover les idées sur les droits de l'homme, sur les droits de la personne, sur les libertés publiques, sur l'économie, sur la monnaie, sur les droits des personnes vivant avec le handicap, les personnes handicapées, comme on dit, sur la démocratie, sur la réforme de l'État, sur la justice, sur l'équité, etc., etc., etc. Il a introduit une dose de valeur dans l'arène politique. Des valeurs de justice, des valeurs de liberté, des valeurs d'équité, des valeurs d'égalité, des valeurs d'écoute, des valeurs de dialogue, des valeurs de consensus. Ça a été le discours de Maurice Kamto. Je le dis parce qu'en ce moment, il y a toute une campagne pilotée par une cellule clandestine basée au palais de Toudi, visant à le brocader dans les médias, avec beaucoup d'argent qui coule dans les mains de certains de nos journalistes qui sont extrêmement pourris. À tel point qu'aujourd'hui, on parle, nous, quelqu'un comme moi, j'ai pris mes distances des journalistes camerounais. Sauf certains. Donc, on continue à garder du respect. Donc, Maurice Kamto a porté le renouvellement dans l'arène politique camerounaise. Il a porté la rénovation des idées, la résilience. Qu'est-ce qu'un homme résilient? C'est un homme qui tient le choc, qui tient le coup, malgré les chocs qu'il encaisse. Qu'est-ce que Maurice Kamto n'a pas essuyé dans notre pays? Maurice Kamto a son deuxième emprisonnement par la même personne, Paul Biya. Paul Biya a d'abord emprisonné Maurice Kamto une fois. Il l'a dit lui-même, Maurice Kamto. C'était à l'époque où il écrivait des articles pour demander qu'on change le système. Il ne faut pas seulement qu'on dise ça a changé de bouche, mais qu'il faut qu'on voit les faits qui prouvent que vraiment il y a plus de liberté d'expression, etc. Et à l'époque, ça lui avait valu une arrestation et une incarcération, toujours là où il est aujourd'hui, à la BMM. À l'époque, ça s'appelait la BMM. Ce n'était pas encore la prison principale. Et il est retourné au même endroit. On l'a enfermé au même endroit. On se souvient des affectations disciplinaires de Maurice Kamto. Hein, où on les avait pris, on dit, bon, c'est vous qui faisiez le bruit ici, là, avec l'opposition. On les a jetés, je ne sais où. En Gaoundéré, il n'y avait pas d'université, il n'y avait même pas il n'y avait rien. Après, on a dit, oh, bon, on l'a balancé à Douala. Mais malgré ça, l'homme a tenu le coup. L'homme a été résilient, il s'est battu, il a trouvé d'autres opportunités, il est allé à l'international, il a essayé de se battre. La répression a été féroce. Mais il s'est battu. C'est un homme résilient. C'est ça un leader. La résilience est la marque des grands leaders. Et même là, il est résilient. Quel est le problème dans notre pays? C'est que vous avez des leaders qui ont peur de se battre. Ils ont peur de se battre. Ils sont tous là nombreux. Je n'ai même pas envie de les citer parce que ce serait de faire la publicité dans un live comme celui-ci. Je veux parler de Maurice Kamto. Ils ont peur de se battre. Regardez, je peux parler, regardez à Keremouna. Il dit bien que la présidentielle ne s'est pas bien passée et il a disparu. Regardez Joshua. Il a disparu complètement, on ne parle plus. Tout ce que regarde, c'est l'argent qui va venir pour les députations et les postes qu'ils peuvent avoir pour commencer à gratter les marchés publics. Ils ne sont pas résilients. Ils ne peuvent pas dire, quand on dit la résilience, c'est quand vous voyez, je ne suis pas fan de ce que Ouattara a fait en Côte d'Ivoire, mais de par certains aspects, il avait raison, la marginalisation notamment des populations du nord de la Côte d'Ivoire, ils se sont battus pendant 15 ans.
Quand ils ont commencé, moi j'étais en France, ils ont commencé en 84, en 95, à la mort de Fouad Boigny. Il est arrivé au pouvoir en 2010. Calculez vous-même 95-2010. 15 années de bataille. Regardez les Dos Santos qui sont partis. Regardez les Tshisekedi père en République démocratique du Congo. Ils se sont battus combien d'années? Donc Maurice Kamto est un leader résilient. Maurice Kamto est en prison à cause du hold-up électoral. Ça, il ne faut pas tourner de midi à 15 heures. Il est en prison parce que Paul Biya se comporte comme l'administration coloniale se comportait. Ça veut dire que sous l'administration coloniale, le principe numéro un, ce n'était pas de dialogue avec les indigènes, ce qu'ils appelaient les indigènes. Pas de dialogue avec les indigènes. L'administration coloniale disait, bon, on va prendre 5000 hectares de terre ici chez vous pour faire des plantations et on va utiliser vos enfants pour travailler là-dedans sans salaire. Une fois que le chef voulait se rebeller, on le prend, on le met en prison. Quand les populations commencent à pleurer, on dit deux choses. Un, vous vous taisez sur les questions des terres. Deux, vous acceptez de travailler sans salaire. Alors, on ressort votre chef et vos notables, on vous les remet en place. C'est comme ça qu'on a pratiqué la soumission de nos populations. C'est comme ça que Paul Biya se comporte. Paul Biya, voyant qu'il n'a pas gagné les élections, qu'est-ce qu'il fait? Il a pris Maurice Kamto, il l'a mis en prison. Pas à la force, puisqu'il a la police. Il a envoyé ses babous de venir arrêter Maurice Kamto et jeter en prison. Parce que Maurice Kamto a voulu contester dans la rue, par des marches pacifiques, sa victoire, son hold-up électoral. Donc pour lui, il fallait que Maurice Kamto bavarde, et le jour où il est fatigué, il s'arrête de bavarder. Voilà. Il n'ose pas revendiquer sa victoire électorale. Voilà. Une fois qu'il a voulu revendiquer, on l'a pris, on l'a mis en prison. C'est pour ça qu'il est en prison. Et l'ambition de Paul Biya maintenant, ou bien des turiféraires qui sont avec lui, c'est de décapiter le MRC. Mais moi, j'aimerais dire une chose, c'est qu'à Paul Biya, ou à ceux qui l'entourent, c'est que vous n'arriverez pas à décapiter le MRC. Je vais vous dire pourquoi, parce que les choses ont changé. Nous, ici, moi ici aux États-Unis et d'autres, non, je ne vais pas citer le nom dans le live, une fois que Biya a commencé à faire des misères au MRC, on a eu à causer avec beaucoup de leaders de partis politiques en Afrique, dans le monde, etc. Et qui ont vraiment trouvé que c'est tellement rétrograde. Rétrograde d'emprisonner encore un leader politique. Rétrograde de vouloir interdire un parti politique. D'ailleurs, je l'ai dit dans un live que lorsque le secrétaire américain Tibor Nadi a rencontré Paul Biya, il lui a dit interdit le MRC, c'est la ligne rouge. C'est la red line. Donc, Biya n'osera jamais interdire le MRC, il ne peut pas. Un parti politique, c'est d'abord les militants. Vous pouvez interdire les réunions d'un parti politique, mais vous ne pouvez pas interdire les gens de penser qui sont militants du parti politique d'avoir une carte de militant. Et lorsque Kamto sortira de prison, il va toujours continuer à s'exprimer, à prendre la parole dans l'espace public, à voyager, à tenir des meetings. La popularité sera encore décuplée par rapport à ce qu'elle est maintenant. Donc, la réaction qui consiste à vouloir intimider les gens, c'est-à-dire à faire comme ils ont fait avec le consortium, dit bon, on ne cause pas avec vous, si vous bavardez un peu fort, on vous interdit. Ça peut peut-être marcher sur le consortium, peut-être que ça a marché, la recette était bonne, ça dit a peut-être bien conseillé, bien, mais sur le MSC, ça ne marche pas. Je peux même dire qu'au jour d'aujourd'hui, les Camerounais ne parlent pas beaucoup, mais quand vous arrivez à dialoguer avec eux, backdoor, comme on dit, ils sont très nombreux à vous dire que au jour d'aujourd'hui, le parti politique pour eux incarne les valeurs de l'opposition, incarne vraiment la démocratie, le combat pour la démocratie, pour les libertés publiques, pour les réformes économiques, les réformes sociales, l'émergence de notre pays. C'est le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Qu'est-ce que le MRC a proposé en face, si ce n'est le tribalisme d'État, si ce n'est diviser les Camerounais, si ce n'est inculquer la haine, inculquer les divisions, amener les Camerounais à dire voilà, vous les gens du Sud, mais franchement, soyons sérieux. Le RDPC, Sa Majesté Biloa Efa, bonjour Sa Majesté, tous mes respects. Sa Majesté Biloa Efa, chef Ewondo, est en prison. Chef Ewondo, Betty Boulou, est en prison. Le docteur Oko, fils d'un grand chef Boulou, est en prison pour les idées du MRC, pour son parti politique. Combien de chefs bamileke sont en prison?
avec Maurice Kamto. Tous ces chefs bamileke sont membres du RDPC. Est-ce que Maurice Kamto a déjà critiqué les chefs bamileke parce qu'ils sont membres du RDPC? Non. Est-ce que Maurice Kamto a déjà critiqué l'engagement des chefs bamileke parce qu'ils sont membres du RDPC? Non. Est-ce qu'il a déjà fait la moindre observation parce qu'ils sont membres du RDPC? Non. En revanche, chaque fois que Maurice Kamto a fait campagne, par exemple à l'ouest du Cameroun, on l'a vu, il est venu chez moi à Bouddha. J'avais même appelé Sa Majesté Biloefa pour le remercier. Il est venu chez nous. Ce n'est pas un parti tribaliste. C'est un parti national. C'est un parti qui a vocation à rassembler tous les Camerounais. Donc, l'argument qui consistait à dire, oh, vous allez voir, nous allons réduire le MLC à sa plus simple expression. Moi, je suis un vieux militant socialiste. Et dans les formations que nous suivons au Parti socialiste français, à la base, Jézéchiel, je ne vais pas donner son nom ici, là, Ronan Jézéchiel, c'est lui qui nous formait beaucoup. Il nous disait toujours, un parti politique, c'est l'organisation juridique, c'est les militants, c'est les idées et c'est la capacité à mobiliser. Alors, dites-moi, vous, du RDPC, parce que pour le RDPC, le parti, c'est l'argent, c'est les marchés publics, c'est aller danser, c'est etc. Dites-moi comment vous allez faire, puisque la communauté internationale vous a dit, voilà la ligne rouge, vous ne pouvez pas interdire l'association. Bon, dites-moi donc comment vous allez interdire les militants de militer dans le parti. Vous avez beau dire, oui, celui qui porte encore le t-shirt, je suis Kamto, on va l'arrêter. OK. Mais à part ça, comment pouvez-vous interdire aux gens dans la tête de penser qu'ils sont membres du mouvement pour la renaissance du Cameroun? Vous-même, vous avez vu ici à la diaspora, où vous n'avez pas les moyens d'interdire, vous avez vu même ce qui s'est passé. On a vu. Le RDPC, même en donnant 100 $ chez les gens, ils n'ont pas été capables de réunir 1000 personnes. En revanche, à Genève, on a vu l'opposition qui avait 1000 personnes. Le RDPC avait 20 personnes, dont 25 personnes, dont 15 étaient le personnel de l'ambassade, 10 qui ont pris 2 voitures pour venir de France. Maurice Kamto, son parti politique qu'il a bâti, qui est une machine de guerre électorale, est une association, a des militants, a un programme, projet de société, a un programme, a des organes fonctionnels, a une capacité de mobilisation. Vous ne pouvez pas interdire ça. Un acte administratif ne peut pas empêcher moi, si je suis sympathisant du MRC, que je vais y mettre 1000 $ chaque année pour soutenir le parti, que je vais y consacrer des heures à travailler ici, là. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Donc, il ne faut pas rêver. Ensuite, il y a des facteurs comme la diaspora. Une bonne partie de la force du MRC, c'est la diaspora camerounaise, sur laquelle Paul Biya n'a aucune emprise. Les événements de Genève viennent de nous démontrer. Quelle est l'emprise que Paul Biya a sur la diaspora? Aucun. La diaspora allait souffler le vous et là-haut au pied de son hôtel. Les Suisses l'ont renvoyé, ses amis suisses, qui souvent lui déroulent le tapis, oh, monsieur le président, une fois qu'il y a eu du bruit dans leur entourage, ils ont dit, écoutez, un nègre, c'est un nègre. Hein? Même s'il est président, pour nous, c'est un nègre. Renvoyez-le chez eux. On l'a renvoyé pour le chez lui. Il y a la diaspora, qui est une force du MRC. Quel est le pouvoir que Paul Biya a sur 8 millions de Camerounais de la diaspora, dont près de 80% sont acquis à la cause du MRC? Il n'en a aucun. Il y a la jeunesse. La jeunesse regarde Paul Biya, Nia Difendi, tous ces gérontocrates-là, Cavaillé, des vieux qui n'arrivent plus à marcher, qui sont déconnectés, qui ne peuvent plus parler, raisonner, penser, comme cette jeunesse-là, qui n'ont pas les mêmes préoccupations qui préparent leur départ pour la tombe, alors que cette jeunesse veut construire l'avenir. Cette jeunesse qui est intéressée par les nouvelles technologies, les TIC, qui est fan des réseaux sociaux, qui fait les recherches, qui lit, qui veut voyager, qui veut dévorer les espaces, qui n'a pas les mêmes ambitions que les Paul Biya. Elle est engagée dans le MRC massivement. Parce que Paul Biya, Maurice Kamto est un leader up-to-date, qui la ressemble. Quels sont les moyens que vous avez de contenir cette jeunesse-là? Même en utilisant le tribalisme, ça ne passe pas. C'est vrai, on a utilisé, je le dis à Onan Guinée. Il y a quelque temps, Onan Guinée, quand il faisait un post, on avait 1500 commentaires sur sa page. Aujourd'hui, quand il fait
les mêmes postes sur sa page, c'est à peine. S'il a trop fait, c'est 50 personnes. 50 comment? Son marché ne passe plus, comme on dit au quartier. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Il y a les gens qui mettent les têtes de mort là. C'est pas sympa de mettre les têtes de mort. C'est pas sympa de mettre les têtes de mort, s'il vous plaît. Hein? L'engagement politique, les histoires de Onangini là, le tribalisme, ça ne passe pas. Les Camerounais sont très bien conscients que ça ne passe plus le tribalisme. Ça ne passe plus le marché. Le tribalisme pour diviser les jeunes. On dit, oh non, moi je sais ce qui se passe. Moi j'ai des amis. On dit, non, vous êtes les Bassas, vous voyez, c'est les Bamileke qui veulent prendre le pouvoir. Nous les Bassas, machin, machin. On essaie de diviser les gens. Qui ne marche pas. Est-ce que c'est Maurice Kamto qui a dirigé le Cameroun pour que le pays Bassa qui est traversé par l'axe lourd depuis Douala jusqu'à depuis le pont de la Dibamba jusqu'à entrer à Hôtel à Yaoundé. De deux côtés de la route, il n'y a rien. Il n'y a pas une zone industrielle. Il n'y a pas d'usine. Il n'y a pas une école d'ingénieurs. Il n'y a pas un grand centre hospitalier. Est-ce que c'est Maurice Kamto qui a fait que le train qui à l'époque s'arrêtait dans toutes les gares? Je me rappelle quand on était petit, on prenait le train. Ça s'arrêtait à Ngoumou, ça s'arrêtait à Msondo, ça s'arrêtait à Edea, ça s'arrêtait à Ezeka. On achetait maïs, bâton, la viande de mousse, etc. Si on nous disait voyager par la route, on pleurait. Quand notre père disait, bon, c'est confortable, voyager par la route, on pleurait. Même avec la voiture, le chauffeur, on pleurait. On voulait voyager par le train. Parce que le train s'arrêtait dans ces gares-là. Maca. Qui c'est qui a tué le train? Comme a dit le vieux Tonien, bon, machinement lobé. Machinement lobé, le train ne passe plus. C'est qui? Qui a annulé le train voyageur? C'est Maurice Kamto. Donc, on utilise la manipulation tribale. Ah, vous voyez-vous les Bassas, attention, c'est les Bamileke. Hein, les anglophones, attention. Les nordistes, ah non, vous voyez, c'est à vous le pouvoir. La jeunesse, là, ça ne passe pas. Si vous voulez avoir, vous voulez voir que ça ne passe pas, ben, laissez le MSC organiser une marche pacifique dans la rue. Là, vous allez voir combien de jeunes vont sortir. Il y a le contexte socio-économique. Ça ne va pas. Vous avez vu même suivi la crise des devises cette semaine. Donc, ce discours-là n'entre plus dans la tête des gens. Vous avez les pressions de la communauté internationale qui n'a cesse de rappeler à Paul Biya qu'il est temps pour lui de faire des réformes politiques. Le pays est bloqué. Le pays est bloqué. Aucune réforme politique faite en 37 ans. Lui qui prétend avoir amené la démocratie au Cameroun. Maintenant, je voudrais dire, est-ce que Maurice Kamto sortira de prison? Ma réponse est oui. Maurice Kamto sortira de prison. D'abord, Paul Biya ne pourra pas s'affranchir de la résolution de l'Union européenne et la résolution du Congrès américain qui appelle, dans le texte, ce n'est pas cité, mais qui appelle à la libération de Maurice Kamto. Parce que dans le texte, le préambule reconnaît Maurice Kamto comme étant un prisonnier politique. Et le texte appelle à la libération dans les résolutions, à la libération des prisonniers politiques, donc à la libération de Maurice Kamto. Paul Biya ne pourra pas s'affranchir des résolutions de l'Union européenne. Il ne pourra pas s'affranchir des résolutions des États-Unis et il ne pourra pas s'affranchir des demandes, des pressions de l'Union africaine. Il ne peut pas, il n'a pas les moyens, il ne pourra pas le faire. Et plus on va, plus ça deviendra difficile pour lui. Donc, il va sauf que, comme on dit au quartier, il va sauf que libérer Maurice Kamto. Maintenant, moi, je l'ai dit, il y a deux raisons. Si moi, je pense, si j'entends ce que j'ai entendu souvent ici aux États-Unis, la raison, c'est que Paul Biya voudrait que Maurice Kamto ne parle plus du hold-up électoral. Deuxièmement, il voudrait dissuader Maurice Kamto d'engager les poursuites, hein, comme ce que Dupont-Moretti a fait aux Nations Unies, pour demander des dommages et intérêts à l'État du Cameroun, parce que l'État du Cameroun a abusé de ses droits. Kamto, c'est un juriste, il sait très bien comment engager les poursuites contre un État. Voilà. Voilà les deux choses que Paul Biya avait évitées. Eh bien, Maurice Kamto étant un leader résilient, je ne pense pas qu'il cédera. Et il n'a pas intérêt à céder, parce que nous sommes derrière lui, la population. Ensuite, il y a les blocages judiciaires. Il y a les blocages judiciaires. Ça veut dire qu'à l'heure où nous sommes, il n'y a pas de procès devant le tribunal militaire. Maurice Kamto a recusé les juges en disant « Je suis un civil, vous êtes des militaires,
vous avez vocation à juger les militaires et non pas les civils. Je n'ai pas posé une arme, un acte, je n'avais pas une arme à feu, je suis allé marcher pacifiquement dans la rue. Et ce que vous dites là, voilà la base à Paris, ça ne m'engage pas, ça ne me regarde pas. Je n'y étais pas physiquement. Donc, vous ne pouvez pas m'imputer quelque chose que je n'ai pas fait. Donc, au niveau judiciaire, il y a un blocage. Ensuite, il y a la jurisprudence. Parce que, vous savez, en droit, il y a quelque chose qui est très dangereux. Au sein du RDPC, tous les leaders du RDPC sont convaincus que si Maurice Kamto était jugé devant le tribunal militaire et condamné, même gracié après, il y aurait une jurisprudence. Et avec cette jurisprudence, celui qui remplacerait Paul Biya serait capable d'utiliser cette jurisprudence pour museler toute la classe politique. Parce qu'il y aura ce qu'on appelle la règle du précédent. Ça veut dire qu'on a jugé quelqu'un à l'époque, dans les conditions d'injustice. On l'a condamné. Vous n'avez, parce qu'il a marché simplement dans la rue. Vous n'avez rien dit. Vous êtes resté muet. Supposez que lui, Maurice Kamto, arrive au pouvoir et utilise la même jurisprudence. Il peut utiliser ça pour que personne plus jamais ne marche plus dans la rue au Cameroun. Parce qu'on va t'appliquer la loi et quand tu vas contester, on va dire, écoutez, quand on appliquait cette loi-là, vous étiez là, vous n'avez pas contesté. Donc vous étiez d'accord. Qui ne dit rien consent. Lui-même, Paul Biya peut passer sur la guillotine avec cette loi. Je rappelle que c'est dans les mêmes conditions. C'est ce qu'Aïdjo faisait à ses adversaires politiques que Paul Biya a fait à Aïdjo. Combien de personnes est-ce qu'Aïdjo a jugé et condamné par contumace? Lui-même, Aïdjo a été jugé et condamné par contumace par son successeur, Paul Biya. Donc, que ce soit Paul Biya, que ce soit ces turiféraires du RDPC, que ce soit les gens qui aspirent à le remplacer, les familles Nongo, ces gens sont conscients que juger et condamner Maurice Kamto dans les conditions actuelles au tribunal militaire représente une menace pour eux parce que ça va laisser une jurisprudence, ça veut dire une décision de justice qu'on peut leur opposer à eux à l'avenir. Donc, ça n'ira pas loin. Je le dis de ma posture d'analyse. On est là dans un bluff politique. Ça veut dire que Biya essaie de dire, bon, voilà, si tu arrêtes de me déranger avec cette histoire de hold-up électoral, je te relâche, mais on ne parle plus de hold-up électoral. Je ne veux pas entrer dans certains détails ici. Si tu arrêtes de pouvoir ta procédure avec Dupond-Moretti à l'international, où ça va me coûter peut-être 30 milliards de francs CFA de dommages et intérêts, donc l'État du Cameroun va devoir payer et on peut pratiquer même des saisies sur des avoirs, etc. à l'international, alors je te relâche. Sauf que Paul Biya, ça ne marchera pas. Hein? Kamto là, c'est un homme résilient, c'est un homme courageux. Il l'a démontré parce qu'on avait l'habitude de le brocader sur les réseaux sociaux en disant c'est un moumou, donc il ne peut pas aller jusqu'au bout. Il est en train de démontrer que ce n'est pas, c'est un homme solide. Hein? Le Mahatma Gandhi disait que un homme fort, ce n'est pas celui qui est fort pour donner des coups de poing. C'est celui qui est fort pour être résilient. C'est que quand il s'engage dans quelque chose, il va jusqu'au bout. Si ça dure 10, 15, 20, 30 ans, il va jusqu'au bout. Ouais. Ça me permet de dire quelque chose. Parce que j'ai des gens qui ont dit, ah oui, ben vraiment, dans cette affaire, qui c'est qui est le vainqueur? Qui c'est qui est le vainqueur? C'est Maurice Kamto. Je vais vous dire une chose, mes chers compatriotes. Pour on est ici en politique. Hein. On est ici en politique. Si vous êtes un homme d'affaires, on vous arrête, on vous met en prison, ça va déteindre sur votre image. On va dire, ah, cet homme-là, il a été condamné pour escroquerie, vraiment, il n'est pas de bonne moralité, donc vraiment, on ne peut pas faire des affaires avec lui. Hein? Votre criminal background, comme on dit aux États-Unis. Si vous êtes un universitaire, on vous condamne peut-être pour viol sur une étudiante, on vous envoie en prison. Bon, là, ça déteint sur votre carrière. On dit, bon, vraiment, celui-ci, il a été condamné pour des faits peu recommandables. Ça déteint sur votre carrière. Si vous êtes un haut fonctionnaire, on vous condamne pour détournement. Bon. Mais si vous êtes un politique, un homme politique, un politicien, un leader de parti, un leader d'opinion, et on vous arrête, on vous met en prison à cause de votre idée ou de vos idées. On vous met en prison à cause de votre engagement politique.
On vous met en prison à cause de votre capacité à défendre votre victoire électorale. On vous met en prison parce que vous réclamez des réformes politiques. Parce que vous réclamez le dialogue, parce que vous réclamez la clarté dans le jeu politique, parce que vous réclamez le progrès de la vie démocratique dans votre pays. Si on vous met en prison pour ça, vous commencez à capitaliser, les amis. Vous commencez à capitaliser. Hein? Capitaliser, c'est le financier qui parle. Ça veut dire, c'est comme quand vous mettez de l'argent à la banque, on dit capitaliser, ça veut dire qu'à chaque fois on calcule les intérêts, on met dessus, on calcule les intérêts composés, votre argent augmente, donc vous capitalisez. En politique, c'est ça. Quand Paul Biya prend Kamto, il met en prison, c'est comme si vous prenez l'argent, vous mettez dans un compte, vous faites un placement, et le placement commence à produire des intérêts. Donc, Kamto en prison, c'est comme un placement, comment à produire des intérêts. Plus le temps passe, plus Kamto capitalise. Ça, il faut que les gens le sachent. Si vous voulez, mon benchmark, c'est Olusegun Obasanjo, au Nigeria. Sani Abacha, dictateur comme Paul Biya, qui ne réfléchissait pas trop d'ailleurs, qui était à peu près la même chose. C'est-à-dire que pour lui, tout c'était l'argument de la force, et non pas la force des arguments. L'argument de la force. Ça ne va pas, on t'arrête. Bon, il a perdu les élections face à Chief Abiola, il a pris Abiola, il l'a mis en prison. Il a maintenu Abiola là pendant 10 ans. D'ailleurs, ils sont morts en même temps. Abiola refusant de céder, en revendiquant toujours sa victoire. C'est ça que je dis, les gens qui me disent, ah non, nous devons nous battre pour la sortie du président Kamto. Nous devons nous battre. Désormais, ça doit être notre combat. Ça doit être 90% de notre temps, c'est ça. Parce que je vous le dis, et je l'ai dit à mes frères anglophones, ça n'enlève rien au mérite que j'ai pour eux, à l'amitié ou la sympathie que j'ai pour eux. Vous pouvez rêver. Paul Biya n'est pas celui qui va dialoguer avec les anglophones pour qu'il y ait une solution pacifique, inclusive en zone anglophone. Il ne vous donnera jamais ce fédéralisme-là. Même le fédéralisme ne vous donnera jamais. Il va chercher à ruser, corrompre. En revanche, Maurice Kamto est celui qui, une fois installé à Etoudi, va vous tendre la main en disant venez qu'on dialogue pour le bénéfice des populations. Paul Biya va chercher à faire un deal avec vos élites sur votre dos. Donc, Abiola a refusé de céder et s'est battu pour sa victoire. Et Obasanjo, Olusegun Obasanjo, je me rappelle très bien, au Nigeria, fait partie de ces militaires qui avaient dit à anciens militaires et dirigeants du pays, il avait dit à Chief Abiola, à Sani Abacha, voilà, ça ne peut pas marcher comme ça crée un blocage politique à l'intérieur du pays, le pays va très mal, l'économie va très mal, la population à bout de souffle, il faut consentir à faire des réformes politiques. Sani Abacha a pris Olusegun Obasanjo, il a accusé de complot, il l'a mis en prison. Ça a duré 3 ans. Notre président, c'est 6 mois. Je n'ai pas dit que notre président doit faire 3 ans. Nous allons nous battre pour le sortir de là. Nous devons nous battre tous les jours. Olusegun Obasanjo, ça a duré 3 ans. Celui qui vous parle, c'est que je ne veux pas montrer certaines choses ici. Je pourrais vous montrer les photos. Moi, je travaille dans un grand 5 étoiles ici. Et Obasanjo avait rendez-vous ici avec John Lewis, qui est un grand congressional aux États-Unis. Ceux qui connaissent, c'est un des mentors de Barack Obama en politique. Et j'avais été chargé en tant que manager de préparer les suites. Donc, les suites, j'avais même découvert quelque chose. C'est que 2 belles suites, il y avait dans un cloison, il y avait la possibilité d'ouvrir les cloisons. Alors que quand vous passez là, vous ne voyez rien. Il y avait un cloison secret qu'ils ont ouvert pour que les suites communiquent. Donc, on avait aménagé des suites. C'était une très grande suite pour que les deux puissent se rencontrer. Obasanjo occupait une suite, John Lewis occupait une suite. John Lewis avait sa sécurité. Obasanjo, lui, il avait la sécurité de l'hôtel. Et certains Nigérians vivant ici. Et il y avait encore d'autres. Il y avait une sécurité d'enfer. Il y avait des détecteurs de métaux. Tout l'étage était bloqué. Et moi, dans l'affaire, j'ai quand même pas. Je me suis glissé pour échanger avec des gens de son staff. Vous voyez que les Obasanjo sont allés en prison. Je le dis encore, un homme politique qui va en prison, c'est comme de l'argent qu'on place. C'est un placement. Plus le temps passe, plus il capitalise. Donc, si Paul Biya, lui, il pense que j'ai arrêté Kamto, j'ai mis en prison, donc je l'ai tué, non. Tu l'as à restreindre ses libertés, mais
tu lui permets de capitaliser sur le plan politique. Parce qu'il est allé en prison pour des convictions. Il est allé en prison pour des idées. Il est allé en prison parce qu'il défend un projet. Il est allé en prison parce qu'il défend une victoire volée. Il est allé en prison parce qu'il veut des changements démocratiques dans notre pays. Et à partir de ce moment, les Camerounais voient. J'ai souvent posé la question, donnez-moi le nom d'un leader francophone ou d'un leader politique qui est allé dans la rue au Cameroun pour porter les revendications des populations anglophones dans les 8 régions francophones du Cameroun. Je répète, donnez-moi le nom d'un leader politique camerounais, ça veut dire député, sénateur, président d'un parti politique, ministre ou autre, chef de parti. Donnez-moi un nom qui soit allé dans la rue, marcher pacifiquement, pas au nord-ouest, au sud-ouest, mais dans les zones francophones, là, ce que les francophones, les anglophones appellent la République, qui est allé dans la rue, dans la République du Cameroun, là, marcher pour dire, voilà, il faut que ça s'arrête dans la crise anglophone. Ni Frundi, ni Kawala, ni Akeremuna, ni Christopher Formunyo, ni Joshua Oshi, ni Jean-Michel Nietzsche, ni aucun, ni Belouba, aucun, le seul homme politique qui allait dans la rue, dans la zone francophone, pour réclamer un dialogue dans la crise anglophone, c'est Maurice Kamto, à ma connaissance. Sinon, donnez-moi d'autres noms. Je dis parce qu'Oshi est allé à la douche municipale, là, il s'est tenu en route avec Carlos Ngwalem et Jean-Michel Nietzsche. Ils étaient 4 ou 5 et puis ils ont raconté des bobas comme quoi on les a embarqués. Combien de personnes sont allées dans la rue? C'est Maurice Kamto, seul. Combien de personnes sont allées dans la rue pour défendre la corruption sur les chantiers de la canne? C'est Maurice Kamto seul. Et évidemment, il allait dans la rue pour dire attention, les Camerounais ont voté, ils se sont exprimés dans les urnes, je les ai emportés, les élections. Il est temps que dans notre pays, on prenne en compte ce qui est sorti des urnes. Sinon, ça ne sert à rien de faire les élections. À chaque fois qu'on fait les élections, votez ou votez pas, votez pour moi, votez pas pour moi. J'ai le BI, j'ai la CEMIL, j'ai la police, j'ai la gendarmerie, je m'impose par la force. Maurice Kamto a dit non, on doit mettre fin à ça. Et le discours est passé. Parce que ce soit dans les chancelleries basées au Cameroun, que ce soit à l'Union européenne, que ce soit au Congrès américain, que ce soit mon parti communiste chinois, on est persuadé aujourd'hui que dans un pays comme le Cameroun, avec le potentiel qu'il a, il faut que la vie politique soit plus inclusive, plus démocratique. Sinon, il n'y aura pas de prospérité économique et même sociale. Et le détonateur de tout cela a un nom. Il s'appelle Maurice Kamto. Donc, lorsque je dis ça, je le dis encore, sur un plan politique, le vainqueur de ce qui se joue dans notre pays, sur un plan politique, c'est Maurice Kamto. Plus Maurice Kamto passe du temps en prison, plus il est le vainqueur. Autre chose, dans le débat public qui s'engage, parce que Maurice Kamto allait dans la rue pour 3 choses. Il a dit la crise anglophone, il a dit les chantiers de la canne, il a dit le hold-up électoral. C'est-à-dire qu'il a posé des problèmes. Et il a dit qu'il était prêt à dialoguer pour trouver une issue au conflit et au contentieux électoral qui est clos devant le Conseil constitutionnel, mais qui n'est pas clos devant les juridictions africaines, ni au plan du dialogue politique. Lorsque vous regardez, qu'est-ce que le RDPC a à opposer en face? On est en politique. Maurice Kamto a fait ce qu'on appelle en politique un proposal. Chez les anglo-saxons, un proposal. Il a mis quelque chose sur la table. Quelle est la réponse du RDPC? Torture des militants, arrestation des militants, emprisonnement des militants, emprisonnement des leaders politiques, promotion du tribalisme dans les chaînes comme les Vision 4, distribution des sacs d'argent partout, chez les fonctionnaires, chez leurs opposants satellites, corruption des journalistes, etc. Ça veut dire que lorsqu'on prend la feuille de papier et un stylo comme ça et qu'on veut commencer à faire les évaluations de la capacité du MRC à mettre un proposal sur la table
pour engager un dialogue politique, le vainqueur, c'est Maurice Kamto. Paul Biya est incapable de mettre un proposal sur la table. Parce que le SDPC est totalement atomisé. Atomisé. Le RDPC est atomisé. Et c'est Kamto qui met le proposal sur la table. À ce jour, Paul Biya n'a pas été capable de répondre au proposal de Kamto. Donc, ne venez pas me dire que dans la confrontation qui se joue là, comme je le lis souvent sur les réseaux sociaux, parce que Maurice Kamto est en prison, alors il est devenu... ouais, Franck Diaga qui dit que le problème du Cameroun a un nom, c'est Mbia, point final. Bon, Franck Diaga. Ringoykan dit n'importe quoi, MSI à la con. Tu vois, on en revient là, c'est que dans les insultes, moi je ne suis pas en train d'insulter. Je vous dis encore, Maurice Kamto a mis un proposal sur la table. Il a dit, écoutez, nous avons gagné les élections, non hold-up électoral, il faut recompter. Il a engagé des procédures juridiques auprès de l'Union africaine. Et il est descendu dans la rue pour attirer l'attention des Camerounais. Il a marché pacifiquement. Lors de la marche, on n'a pas vu Kamto lancer un caillou, ni sur les forces de l'ordre, ni sur les personnes, ni détruire un bien. Les événements de Paris sont passés à Paris. Si le gouvernement camerounais trouve que c'est grave, qu'il porte plainte et qu'il y ait une vraie enquête qui soit ouverte. Moi, c'est ce que je pense. Maurice Kamto a mis un proposal sur la table. Quelle est la réponse du gouvernement camerounais? Lorsqu'on n'a pas d'argument, on bascule sur le terrain de la violence. Arrêter les militants, les placer en détention, les subir des tortures. On a vu ce que les militants ont subi comme torture au CED. Maurice Kamto lui a été menotté sur un camion avec des menottes de Douala jusqu'à Yaoundé. Il n'a même pas pu faire ses selles dans des conditions décentes. Il y a des choses qu'il ne peut pas dire ici. Arrêter les domestiques d'Alvin Zongang. La pauvre femme est venue au travail, travailler pour son patron, préparer la nourriture. Elle se retrouve à Condé. La violence, la promotion du tribalisme. Regardez vous-même ce qu'écrivent les Onangini, les Claude Abaté, les Patrice Mbala, les Khalid Béala, la plagieuse en chef qui a passé toute sa vie à plagier, qui n'a jamais écrit aucun livre, qui plagie, condamnée en France pour plagiat, si je me trompe. Mais je crois même qu'elle a été condamnée pour plagiat. De toute façon, son background en matière de plagiat est connu. Les NS Obamana, et tous ces gens-là, Jean Jarzé, les Vision 4 qui sont vraiment une télévision mille collines, machine à pomper le tribalisme. En face, c'est parce qu'il n'y a pas d'argument. Donc, sur un plan politique, Biya n'est pas vainqueur parce qu'il est obligé de répondre avec le tribalisme d'État. Ah, vous savez, vous les Bassas, vraiment, les Bassas, vous êtes les Bamileke comme nous, hein, vous êtes les Bétis comme nous, hein, parce que vous êtes à Écribi dans l'océan, et on est les frères. Oui, on est les frères. Oui, on est les frères. D'accord, monsieur Paul Biya. Mais qu'avez-vous fait pour le peuple Bassa? La LUCAM? Qu'avez-vous fait pour développer la LUCAM? Moi, je peux vous dire ce que nous avions. Moi, je travaille avec le président Maurice Kamto. Je connais à peu près ce qu'il y avait dans le projet pour le peuple Bassa. C'est de relancer le chemin de fer. C'est de construire au niveau de EDA une zone économique spéciale. Il l'a dit. Il avait dit au départ une zone industrielle. On a dit non, président, une zone économique spéciale. Parce que EDA est un carrefour où à 1h30, vous avez des camions qui peuvent venir de Kribi. 1h30, vous avez des camions qui peuvent arriver de Douala. Donc, il faut faire une zone économique spéciale. Et un peu à la sortie de la gare d'EDA, construire un port sec pour que ce soit une base logistique pour l'Afrique centrale, pour les marchandises qui sont en transit, avec tous les équipements, douane. Moïse Katumbi a fait la même chose au Katanga. Et il faut voir les milliers d'emplois que ça pouvait créer. Nettoyer le barrage de retenue d'eau sur la Sanaga, le désensabler, enlever la boue, remplacer les turbines pour relancer son loulou. Parce que son loulou ne tourne plus, il est à 10% de sa capacité. Enlever les turbines, mettre les turbines neuves, désensabler, refaire le mur là. Et les financements sont disponibles pour relancer son loulou.
faire une zone économique spéciale. Je ne parle pas des zones industrielles. Carrément une zone économique spéciale, ça veut dire qu'avec des incitations fiscales, de l'énergie qui venait de son loulou, etc., etc. Construire les lycées techniques à Pouma, installer le projet de Bondiao, là, un projet comme ça, là, au niveau quelque part, là, entre Douala et Yaoundé, parce qu'il y a la zone industrielle. Doubler la zone industrielle, il y a l'autoroute, doubler l'axe lourd, doubler l'autoroute pour que ce soit une voie express. Et faire ça par le génie militaire. On a eu plein de projets pour les populations du pays Bassa. Donc, relancer le chemin de fer. Faire de manière à ce qu'il y ait des trains régionaux qui soient subventionnés par l'État. Pour que le train recommence à s'arrêter dans ces villages-là. Sondo, Pouma, ou c'est quoi, machin quoi, Ngoumou, Macaque, etc., etc. Pour que les trains s'arrêtent. Pour que la population recommence. Créer un hub logistique, en termes de logistique, au plan local, pour l'Afrique centrale. Parce que vous avez 2 ports et vous avez le chemin de fer. Qu'est-ce que Paul Biya a fait pour qu'on dise que vraiment, ok, les populations, mes frères, mes amis d'enfants, parce que je m'exprime couramment en Bassa, même pas en Bassa, moi je m'exprime couramment. Je n'ai grandi qu'avec mes amis comme ça. Regardez la manipulation qui s'abat sur eux. Tous les jours sur WhatsApp, ils vous envoient les messages où on les intimide. Oh, ne parlez pas de Kamto, ne parlez pas de Kamto. Est-ce qu'au sein du MRC, vous avez déjà vu qu'on a ostracisé quelqu'un du fait de sa langue? Ngan, c'est mon ami. Il est d'où? C'est un gars de Pouma. Sosten Medal Lipot. Il est un gars des États. Pourquoi aller dans le tribalisme d'État? Je veux dire, à partir du moment où on a comme seul et unique argument le tribalisme d'État, c'est qu'on est en position de faiblesse. Donc, c'est qu'on est perdant. C'est un plan politique. Je parlerai aussi de la victoire de Maurice Kamto comme étant la médiatisation internationale de Maurice Kamto. Faites un tour sur Google, un moteur de recherche, vous tapez Maurice Kamto. Vous allez voir tout ce qui ressort. Moi, je regarde souvent. Et je sais ce qu'il y avait quand vous tapiez Maurice Kamto il y a 5 ans, il n'y avait pas grand-chose qui sortait. Hein. Il y avait sa biographie sur Wikipédia qui sortait, c'était tout. Aujourd'hui, vous tapez Maurice Kamto, vous allez voir. Maurice Kamto arrested, Maurice Kamto arrestation, Maurice Kamto why arrested. Quel est le grand média international qui n'a pas fait un sujet ou un papier sur Maurice Kamto? En France, TV5, France 24, France 2, les journaux là, Le Figaro, Le Monde, La Tribune, etc. Aux États-Unis, le New York Times, le Washington Post, le Los Angeles Times, etc. etc. Biya offert à Kamto une médiatisation internationale du fait de sa haine, du leadership de Biya, qui ne sait pas s'exprimer autrement que par la violence. Dans la diaspora, regardez vous-même. Je disais l'autre jour à quelqu'un, citez-moi le nom d'un homme politique camerounais pour lequel 10 à 15 000 Camerounais ont marché dans les rues ici aux États-Unis avec le drapeau camerounais et son effigie sur toutes les pancartes, du Congrès à la Maison-Blanche. Citez-moi un seul. Ni Aïdjo n'a eu droit à ça, ni Oumniobe, ni Wanje, ni Moumie, ni Abel Kingé, ni Douala Mangabel. Ok, vous me direz, il y a le contexte historique. Ni Paul Biya lui-même, même les partisans de Paul Biya n'ont jamais marché pour lui comme ça. Personne. Un seul leader camerounais a eu droit à une vingtaine de mille de Camerounais dans les rues de Washington, du Congrès jusqu'à la Maison-Blanche, avec son effigie. C'est Maurice Kamto. Un seul leader a eu droit à la marche en France, dans le coup de grâce. Avant le game over aux États-Unis, il y a eu le coup de grâce en France. C'est Maurice Kamto. On a vu des Camerounais sortis dans la rue avec l'effigie de Maurice Kamto. Et ça, les médias internationaux, les groupes de pression, les associations, etc., les Français, la population en Europe, aux États-Unis, ils ont vu, ils ont posé des questions. Aux États-Unis, les Secret Service ont posé des questions. Il y a des choses que vous n'avez pas vues, que vous ne pourriez pas voir parce que ça s'est passé hors caméra. Les conseillers de Trump sont venus, ils ont posé des questions.
C'est Maurice Kamto. Oui, c'est Maurice Kamto, Rune Goïkan. Ça peut te plaire ou ça ne peut pas te plaire. C'est ça qui est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Un seul leader, moi je le dis encore, donnez-moi le nom d'un seul leader camerounais dont les enfants du Cameroun sont descendus dans la rue à environ 20 000 personnes. 30 000 comme il y avait à Paris, 15 à 20 000 comme il y a eu aux États-Unis, pour marcher et dire, voilà, c'est un leader politique. C'est des choses qu'on a vues auprès de Mandela. J'irais même pire, je dirais en Afrique centrale. Vous connaissez, vous, un leader en Afrique centrale, là, où les gens sont descendus dans la rue marcher pour réclamer sa libération? Peut-être qu'il faut aller voir RD Congo avec le père Tshisekedi. Aux États-Unis, les Américains sont restés comme ça. Ils ont vu des Camerounais débouler en rang ordonné, dispersés sur des kilomètres avec les fichiers Kamto, 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 Kamto. Je suis Kamto. Maurice Kamto est entré dans l'histoire. Maurice Kamto fait désormais partie du patrimoine politique de notre pays, du patrimoine public de notre pays. N'en déplaise à Paul Biya. L'histoire est grave hein, quand elle juge. Paul Biya risque de passer comme ça et pas Kamto. Je l'ai dit, venez la RD Congo. Tshisekedi a droit à un Étienne Tshisekedi a droit à un mausolée. Tous les présidents africains, quand ils arrivent en RD Congo aujourd'hui, ils vont se recueillir sur la tombe de Tshisekedi. Démocrate ou dictateur? Où est Mobutu? Où est Mobutu? On ne sait même pas où il a été enterré. On l'a jeté quelque part dans un cimetière pour chiens. Même sa famille a fui. Elle a quitté le Maroc, elle est partie. Chacun s'est débrouillé en Europe, là, et tout, et tout, et tout. Eux-mêmes, ils ne viennent même pas là-bas retirer les aides. Calme-toi, entre dans l'histoire. Maurice Kamto entre dans l'histoire. C'est un leader. Il a marqué, il a écrit les pages de la vie de notre pays. Les Camerounais ont démontré au visage du monde que le leader, le vrai leader, le leader inclusif, le leader résilient, c'est Maurice Kamto. En politique, ça s'appelle une victoire politique sur ses adversaires. Qui connaît Ekane Anissé, qui passe sa journée à brocader Kamto? Qui connaît les Ketchaten de petits souriceaux là? Qui les connaît? Qui connaît Fundi? Même dans un aéroport, les gens ne seraient pas capables de le reconnaître. Qui connaît Oshi? Qui connaît ces gens-là? À part bavarder sur les plateaux de télé, aller à Canal Presse ou aller à STV quand tu t'as bavardé, ou les momos, insulter ses propres frères. C'est-à-dire que comme on dit chez nous à Bouddha, je ne veux pas dire ça en bateau parce que ça va me faire mal à la langue. C'est-à-dire que tu défèques et puis tu manges encore, ou bien tu défèques, tu dors dessus. Tu es né quelque part et tu viens encore là-dessus. Maurice Kamto est le leader politique où les Camerounais ont pris l'effigie. Ça entrera dans l'histoire. Il y a des vidéos. Beaucoup de grâce à Paris, les Français ont vu. La police, les médias français, l'Élysée, Matignon, le Quai d'Orsay, l'Assemblée nationale, le Sénat, chacun avait ses yeux et ses oreilles dans la marche. Des activistes français. Mais qui est cet homme? Ils ont posé des questions. Moi, il y a des gens de politique en France que je connais qui m'ont appelé, mais qui est cet homme? Ah, qui est ce leader-là? Quand on entre dans l'histoire, c'est une victoire politique. C'est la victoire de la résilience. C'est la victoire de la force des convictions. C'est la victoire de l'engagement. C'est la victoire de la capacité à renouveler la politique, à renouveler les idées, à porter haut de flag, comme son parti politique, à porter le porte-étendard des aspirations profondes des Camerounais. C'est Maurice Kamto. Dans les cercles de décision de ce monde, c'est clair que Maurice Kamto y était déjà parce que au niveau de, il est au curatorium, il est il est dans plein de cercles de décision dans ce monde. Mais cela dit, lorsque vous regardez encore de très près, l'emprisonnement de Maurice Kamto a encore accentué dans les cercles de décision de ce monde le fait qu'il soit
que les gens le reconnaissent comme étant une icône de la vie politique en Afrique et bientôt dans le monde. Parce qu'attendez, ça ne fait que... J'ai bien dit aux gens que ça fait que commencer là. Bientôt, là, quand je vais finir de raccrocher, là, je vais appeler Madi, comme on aura des séances de travail. On est en train de préparer des workshops dans des universités aux États-Unis. Les fondations Axel Rod ici, les fondations Warren Buffett, les Institute of Political Technology à Georgetown University. On a déjà contacté ces gens-là. Il y aura des temps halls là-bas. Où on va travailler, on va faire des présentations sur Maurice Kamto. Et petit à petit, le monde entier va regarder ça. Ça va commencer à peser. Il va commencer à capitaliser. C'est ce qui s'est passé avec Mandela. Bientôt, nous allons mettre au travail les artistes camerounais. On va mettre de l'argent pour qu'ils puissent sortir des chansons. Le combat de Kamto va commencer à marquer dans l'histoire du Cameroun. On va écrire des poèmes. On va publier des tribunes dans les grands médias internationaux pour parler de Kamto. Le RDPC lui-même se rendra compte qu'ils ont déroulé un tapis à Maurice Kamto, ils lui ont donné un boulevard. Et tel qu'on les connaît, ils diront désormais que même que c'était un arrangement entre Paul Biya et Kamto pour le lancer, ou bien pour le remercier parce qu'il a accompagné dans l'élection. De la même manière qu'ils ont fabriqué l'histoire de 14 milliards, qui ne repose sur rien, qui est de la diffamation pure et simple. La statue politique de Maurice Kamto, internationale de Maurice Kamto a été renforcée. Maurice Kamto apparaît désormais dans notre pays, ça il faut le dire. Il apparaît désormais comme un homme de consensus. Aux yeux même de la communauté internationale et les acteurs politiques. La différence entre la communauté internationale et les acteurs politiques camerounais, c'est qu'au niveau de l'international, on s'exprime à visage découvert. Au niveau des acteurs politiques camerounais, on ne s'exprime pas à visage découvert. On s'exprime sous la table. Mais tout le monde est conscient aujourd'hui que Maurice Kamto au Cameroun, c'est l'homme du consensus. C'est quelqu'un qui a démontré un leadership inclusif, la capacité à travailler avec tout le monde, la capacité à avoir un engagement, la capacité à écouter les Camerounais, la capacité à se mettre au niveau des Camerounais, l'humilité, la force de caractère. La force de caractère pour Paul Biya, c'est d'arrêter son adversaire, l'humilier, le mettre en prison. Non. La force de caractère pour Kamto, c'est de mettre un proposal sur la table et de discuter avec son adversaire face à face. C'est ce que Paul Biya ne sait pas faire parce qu'il est issu de l'école coloniale. Voilà. Et l'école coloniale ne leur a pas appris à faire ça. L'école coloniale ne leur a pas appris à faire ça. Voilà. Chamberlain Nana a dit, j'ose croire que Paul Biya, dictateur, ne sera pas comme Mobutu. Une fin triste. Vraiment, j'ose croire aussi pour lui, quoi. J'ose croire aussi pour lui. Il vient de voir ce qui lui est arrivé en Suisse, là, déjà. C'est une humiliation. S'il n'en tire pas les conséquences, c'est dommage pour lui. Maurice Kamto est un homme de consensus désormais dans notre pays. Ceux qui en discutent, ils n'ont qu'à lire la résolution de l'Union africaine, ils n'ont qu'à lire la résolution de l'Union européenne, ils n'ont qu'à lire les résolutions du Congrès. Ça tourne autour d'une seule personne, Kamto. Hein? Ce qui me permet de dire que dans notre pays, Maurice Kamto est le pilier de l'alternance pacifique. Ça veut dire que pour que l'alternance soit pacifique dans notre pays, la personne qui sera capable de réaliser l'alternance pacifique dans notre pays, c'est Maurice Kamto. En pole position, comme on dit en Formule 1, le départ en pole position, c'est Maurice Kamto. Je n'en vois pas d'autre. Voilà. Non, après 1h30, j'ai fait ce live vraiment, c'était pour parler de Maurice Kamto, qui est un leader de qui nous pouvons apprendre beaucoup, qui est un modèle pour notre jeunesse. Je le dis parce que ces derniers jours, il a été tellement brocadé dans les médias. On le présente comme un chef de milice, on le présente comme le chef en commandant en chef d'une insurrection, etc. Je pense que les gens doivent avoir un peu de respect quand même pour le président Maurice Kamto. Le président élu. D'abord, il a fait campagne, il a gagné les élections. Il est sorti là en 5 ans. Les partis qui étaient là depuis, comme le SDF ou autre, le Manidem, l'UNDP, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ces années, ces 20 années? Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ces 20 dernières années? On a vu Maurice Kamto battre campagne, faire du village par village, faire du ville par ville. Aller à la rencontre des Camerounais à minuit. Il y avait des Camerounais qui l'attendaient dans certains endroits à 23h. Il finissait les meetings à 1h. Il retournait dans son hôtel à 2h30.
Et le matin à 8 h, il démarrait déjà sa voiture, il sortait parce qu'il retournait sur le terrain. Voilà la rencontre des Camerounais. Un jour, je lui ai dit, mais président, mais tu n'es pas fatigué? Il m'a dit, mon fils, c'est l'adrénaline. Je n'ai jamais oublié cette phrase. J'ai dit, mais président, où est-ce que tu trouves l'énergie? Il m'a dit, c'est l'adrénaline. Quand je travaille et que je suis engagé dans quelque chose et que j'y mets la force, ça fait de l'adrénaline chez moi. Et l'adrénaline tue la fatigue. Je ne ressens plus la fatigue. Je travaille seulement comme un robot. On a vu Maurice Kamto travailler. On l'a vu se déployer sur le terrain. On l'a vu faire campagne, battre campagne, aller à la rencontre des Camerounais, écouter ce que les Camerounais ont à lui dire, proposer, poser des questions, mettre les gens au travail pour réfléchir. On a vu le passé, l'engagement de Maurice Kamto depuis son enfance, après ses études, son engagement dans la carrière professionnelle, ce qu'il a fait pour le Cameroun. Il faudrait que les gens qui veulent aussi devenir des leaders dans notre pays nous disent aussi ce qu'eux, ils ont fait pour le Cameroun. Parce que c'est bien seulement d'être là matin, midi, soir, à insulter Kamto, à le présenter comme je ne sais pas moi trop quoi. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait pour le Cameroun? On aimerait savoir, on attend toujours de voir. On attend toujours de voir ce qu'ils ont fait pour le Cameroun. Quand ils nous auront démontré ce qu'ils ont fait pour le Cameroun, alors à ce moment, on saura où est-ce qu'on se situe. On saura où est-ce qu'on se situe. Hein? Le président Maurice Kamto, nous on l'a vu, il a travaillé pour le Cameroun. Il a travaillé comme enseignant. Il a formé des générations d'enfants. Il a formé des générations de personnes. Il a été au service de l'État. Quand l'État avait besoin de lui, il a été là. Dans le dossier de Bakassi, il a été là. Il a formé des générations de cadres. Il s'est engagé pour l'Afrique. Il a fait beaucoup dans sa collectivité, dans son village où il sort. Quand vous allez à Baham, ça ne ressemble pas au village de Claude Abat et à Benbis, où il n'y a pas la route pour aller là. Il n'y a même pas le pont pour traverser les cours d'eau. C'est-à-dire que quand vous arrivez à des endroits où vous vous déshabillez, vous nagez dans l'eau, et puis quand vous traversez de l'autre côté, parce que vous mettez vos effets dans une pirogue qui traverse, vous nagez dans l'eau. L'eau vous arrive ici, là. Et quand vous traversez de l'autre côté, maintenant, vous essuyez une serviette, ou bien vous attendez que l'eau sèche sur vous, vous rhabillez avant de continuer la route. Ce n'est pas le cas. Maurice Kamto a travaillé pour développer son environnement immédiat avec d'autres élites. C'est un leader, c'est une source d'inspiration. Voilà ce que nous pouvons apprendre de lui. C'est un homme résilient. Et en politique, il faut avoir la résilience. Les Laurent Gbagbo sont allés en prison. Ils ont capitalisé. Ils ont été résilients, ils sont devenus présidents. Mandela allait en prison. Ils ont capitalisé. Ils ont été résilients, ils sont devenus présidents. Mohamedou Youssoufou allait en prison. Ils ont capitalisé. Ils ont été résilients, ils sont devenus chefs d'État. Quand je dis chef d'État, ça veut dire qu'ils ont atteint leur objectif, le Graal, qui était d'accéder à la fonction présidentielle pour pouvoir impulser les réformes dans le pays. C'est le chemin que prend Maurice Kamto. Voilà. Donc, que les gens arrêtent de brocader notre président et le présenter comme un chef de bande, comme un chef de je ne sais pas moi, de trop quoi, ou de quelle insurrection. Non, c'est un homme politique. C'est le politique qui a renouvelé